Donc si vous avez ce sentiment-là et ensuite aucune culpabilité, et puis que vous justifiez cette absence de culpabilité par le fait de c'est bien normal, la personne l'a bien cherché, ou j'ai le droit, j'ai tous les droits, ou des choses comme ça, eh bien oui, il y a quand même des éléments de perversion. Si ce n'est pas du tout le cas, alors vous pouvez vous dire déjà que vous n'êtes pas dans la perversion. Voilà, ce sont deux signes absolus qui peuvent vous renseigner vraiment sur le fait de êtes-vous pervers ou pas pervers. Ou en tout cas, ce sont des signes qui sont imparables. Alors maintenant, voilà, effectivement, un ou une perverse est toujours dans la simulation et dans la dissimulation. Donc il va cacher la manière dont il pense, en tout cas quand il sait qu'il a des choses à perdre, quand il veut mettre des gens sous Il faut le voir pour le croire. Ceux qui n'ont pas vu et pas vécu ça ne peuvent pas s'en rendre compte. Ce sont de très très grands acteurs, bien au-delà d'ailleurs des acteurs qu'on peut voir à la télévision ou au théâtre. Bien acteurs de l'accroissement de leurs problématiques. En société, puisqu'on l'a dit, le pervers narcissique a besoin de séduire, c'est une nécessité. Sinon il s'effondre. Il est remarquable. Il a une image en société imbattable. Tout le monde l'adore. Tout le monde le kiffe ou la surkiffe. Tout le monde. Ce qui fait quand les gens des fois apprennent quelque chose, souvent celui qui a été manipulé et qui se plaint auprès de certaines personnes, on ne la croit pas ou on ne le croit pas. Parce que la personne en elle-même, le manipulateur pervers narcissique en lui-même, il a une telle image, il a une telle aura en société, que les gens se disent non, c'est pas possible. L'image qu'on a de telle personne ne correspond pas à ce que nous dit notre copine ou notre copain, ou ma sœur, ou mon frère, ou ainsi de suite. C'est incroyablement bien foutu. Ça s'appelle baliser le terrain. Même si les choses remontent à la surface, l'aspect social est tellement bien fait, tellement théâtralisé, tellement dans la séduction, que les gens ont un mal fou à croire que ce que revendique une personne qui a été la victime, la vraie victime, pas le manipulateur qui se fait passer pour une fausse victime, on est bien d'accord, hein, mais la vraie victime d'un système, quand elle revendique que telle personne est un manipulateur, personne ne la croit. Le pervers narcissique, il est démoli à l'intérieur, il est détruit. Il n'est pas bien, il est mal, il n'a pas une bonne image de lui. Il a été détruit, alors il va détruire. Et c'est ce qu'il cherche, vous détruire. C'est son but, vous détruire. Comme lui. Je suis détruit, je vais détruire. Je ne sais faire que ça. Parfois, c'est inconscient. Le mécanisme est toujours le même, mais le processus reste inconscient. Et même si un esprit subtil dit à un manipulateur « Regarde, tout ce que tu fais autour de toi, tu détruis », il va en être conscient dans un moment de lucidité, il ou elle, peu importe le manipulateur pervers narcissique, mais fondamentalement, recommencer 2 ou 3 jours après. Parce que le manipulateur pervers narcissique, il a quelques moments de lucidité, mais c'est très rare. La problématique est tellement lourde qu'elle finit effectivement par la rattraper et se remettre en place. Quand on commence à se rendre compte qu'on est dans un système comme celui-là, je ne dis pas qu'il faut fuir très rapidement, mais presque. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a le risque d'une destruction massive, d'être complètement détruit dans votre tête et de mettre des mois, des années et des années entières pour pouvoir vous reconstruire. Alors que le manipulateur, lui, il n'aura pas plus écopé que ça et il refera la même chose avec quelqu'un d'autre. Parce que le manipulateur, soit quand il a réussi à obtenir de vous tout ce qu'il voulait, peut vous lâcher, sans ménagement. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un objet pour lui.